Le thème de toute cette semaine, c'était nouveau. Nous l'avons décliné de plusieurs manières. Mardi soir, nouvel amour, un nouveau commandement, l'amour. Laissez-vous aimer par le Seigneur. C'était lundi soir. Mardi soir, avec frère Michel, c'était un cantique nouveau. Mercredi soir, avec Jean-Paul, des choses nouvelles. Hier soir, avec Nicolas, un regard nouveau. Et ce soir, une nouvelle onction. Tout ceci va nous servir dans quelques instants. Je ne sais pas s'ils arriveront à faire des gros plans dessus, mais on verra ce qui va se passer. Gloire au Seigneur. Alors, ce message va avoir en quelque sorte deux parties qui vont s'appuyer sur deux textes, et puis des diapositives vont nous suivre. Est-ce qu'on pourrait mettre les images à l'écran? Ça m'aiderait beaucoup parce que ça me permet de savoir où j'en suis. Ça me permet aussi de saluer bien tous les jeunes qui nous regardent sur la chaîne YouTube Impact ce soir, ou tous ceux qui, au-delà de la jeunesse, regarderont ce message. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi une parole du Seigneur pour vous. Je veux le croire dans ce que nous allons partager maintenant ensemble. Donc nous allons nous appuyer sur deux textes pour développer ce thème d'une nouvelle onction. Et à travers ces deux textes, nous allons traiter deux questions, deux points. Et le premier point dont nous allons parler ce soir, c'est oint ou pétri du Saint-Esprit. Oint ou pétri du Saint-Esprit. Et mon premier texte d'appui se trouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 2, verset 4. Soit vous regardez à l'écran, soit vous regardez dans vos Bibles, ou sur votre téléphone. Vous avez le droit de l'utiliser juste pour ça, c'est tout. Pour lire votre application Bible, pas pour autre chose. Voilà ce que dit le Seigneur à travers Moïse. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Des gâteaux et des galettes. Alors je sais que vous n'avez pas forcément, vous allez dire, mais quand même, d'aller dans le Lévitique, c'est pas fréquent qu'on aille dans le Lévitique pour parler de la vie de l'esprit. Mais il y a de belles choses, il y a des trésors dans le Lévitique, comme dans tous les livres de la Bible, et ce soir, j'espère qu'on va pouvoir aller en chercher un. Et là, nous découvrons donc deux types d'offrandes. Alors, le Lévitique nous parle de toutes sortes de sacrifices, des holocaustes d'expiation, des sacrifices d'expiation, des sacrifices de culpabilité, etc., de communion et des offrandes. Alors, la différence entre une offrande et un sacrifice, c'est qu'une offrande, c'est fait avec du végétal, et c'est donc pas sanglant. Les sacrifices étaient sanglants, mais l'offrande était en végétal. Et là, en fleur de farine, c'est-à-dire la meilleure partie de la farine. Et on pouvait donc apporter au Seigneur des choses qui étaient cuites au four, et au moins deux formes d'offrande, des gâteaux ou des galettes. Des gâteaux sans levain pétris à l'huile, ou des galettes sans levain arrosées ou ointes d'huile. Alors, quand on parle de ces gâteaux, de ces galettes, eh bien, on parle donc de farine. Alors, celle-là est loin d'être de la fleur de farine, elle est assez basique, je reconnais, mais la farine, bien sûr, est là pour... elle va pas forcément, là, nous parler de la parole de Dieu, mais elle va nous parler de nous-mêmes aussi, là, dans ce cas-là, de ce que nous sommes, ce que nous apportons au Seigneur. Et l'eau de la parole, là, elle est là. Il y a toujours du sel. Pourquoi? La grâce. Le sel de la grâce. Et puis on va voir aussi, bien sûr, on va le voir dans quelques instants, d'ailleurs c'est marqué déjà là, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà. Toutes ces choses, on les connaît. Et donc c'est avec ces ingrédients que l'on réalisait ces gâteaux ou ces galettes sans levain, arrosés d'huile ou pétris d'huile. C'est l'apôtre Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 5, 7 que nous sommes une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Vous êtes une pâte nouvelle. Nous sommes une pâte nouvelle en Jésus-Christ. Alors donc dans ce texte, il est question de deux choses. Il est d'abord question de galettes sans levain, ointes d'huile.
Les galettes, à la différence des gâteaux, utilisaient 3 des 4 ingrédients. On n'utilisait pas d'huile, simplement de la farine, de l'eau et du sel. Et les galettes qu'on fabriquait au four, on les connaît, ce sont les matzot. Donc, c'est pain azime, en quelque sorte. Hein. C'est ce qu'on apportait au Seigneur. Bon, regardez pas la forme, d'ailleurs on ne sait pas trop quelle pouvait être la forme à l'époque. Donc c'était ce genre de choses que l'on préparait, que l'on cuisait. Vous voyez, c'est assez plat. Et ces galettes, une fois cuites, pour être présentées au Seigneur, devaient être arrosées d'huile. Je vais le mettre là comme ça va bien couler. Voilà. J'ai pris une assiette. Hein. Elles étaient donc arrosées d'huile et présentées au Seigneur. Bon, je ne connais pas la forme, hein. Vous me ferez grâce sur la forme exacte, mais voilà. Je vais prendre l'assiette, ça sera mieux. Voilà donc cette première offrande au Seigneur. Qu'est-ce que cette galette arrosée d'huile symbolise? Elle symbolise, bien sûr, c'est nos vies, renouvelées par la parole de Dieu, assaisonnées de la grâce du Seigneur. Mais nos vies aussi offertes au Seigneur, avec le désir de le servir par son esprit. Non pas par nos forces, parce que finalement, ces galettes sont très fragiles, mais par la grâce et la force du Saint-Esprit, par les dons, par les talents, par l'appel qu'il place sur nos vies. Et c'est vrai que, lui, il a un peu coulé, je pense qu'ils en mettaient plus aussi. Ce qui est vrai, qui est apparent, c'est l'huile. L'huile est là, elle coule, elle est abondante, j'aurais pu en mettre beaucoup plus. Et donc l'huile ressort, elle devient visible. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais elle devient visible. Voilà. Et je crois que c'est ce qui doit se passer, c'est aussi quand nous venons, nous sommes ces galettes offertes au Seigneur. Fragiles, mais malgré tout, loin du Saint-Esprit. Alléluia. On pourrait dire que dans cette forme-là, c'est l'onction du Saint-Esprit qui est mise en avant, parce que la galette en elle-même n'est pas grand-chose. Et il peut arriver que nous comptions évidemment beaucoup sur la grâce, et c'est ce que nous faisons, nous comptons beaucoup sur la grâce et la puissance du Saint-Esprit pour servir. Mais nous devons réaliser aussi que, quelque part, ce que je veux dire, la façon dont je vais le dire va peut-être vous surprendre, mais nous ne pouvons pas compter que sur l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'il est arrivé parfois à certains de se dire, mais j'ai l'onction du Saint-Esprit, j'ai l'onction du Saint-Esprit, j'ai les dons de l'Esprit, j'ai la puissance de l'Esprit, j'ai la foi. Et certains hommes ou femmes de Dieu ont accompli des choses extraordinaires par la puissance du Saint-Esprit. Seulement, ils n'ont oublié qu'ils n'étaient que des galettes. Et quel que soit l'huile qu'on fait couler en onction sur des galettes, elle ne reste que des galettes. Et si nous nous contentons que d'être des galettes, prenons garde qu'un jour, nous finissions comme celle-ci. Voilà, c'était ma première image. Cette galette qui nous parle à la fois de l'onction du Saint-Esprit, mais aussi des faiblesses, de la fragilité de l'homme. Et puis maintenant, il est donc question aussi dans ce verset de pain, de gâteau. Et là, nous retrouvons les 3 premiers ingrédients, la farine, l'eau, le sel, mais l'huile est incorporée. Et c'est alors qu'on fabrique ce qu'on appelle
un pain de Chalar, un pain de Shabbat, et il est garanti. Il y a le tampon du rabbin de Genève. Voilà, je suis allé le chercher dans une boulangerie cachère. Donc c'est un vrai pain de Shabbat, en plus c'est vendredi soir. Voilà, c'est une tresse, comme ça. Voilà comme ça se présente. Évidemment, alors, c'est pas tout à fait le pain de Pessah, de Pâques. Parce qu'à Pâques, on ne met pas du tout de levure ou de levure. Là, il y a de la levure. Pour les pains de sabbat, on met de la levure. C'est vraiment à Pâques qu'ils ne mettent pas de levure. Mais bon, l'idée est là quand même. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Nous voyons peut-être quelque chose de plus harmonieux. Nous voyons certainement, en le rompant, quelque chose de plus onctueux. Voilà, de plus onctueux, ça va ressembler un peu à une brioche, sauf qu'elle n'a pas de beurre. Voilà. S'il y a des Bretons au milieu de nous, ou qui nous regardent, voilà, donc ça reste blanc. C'est plus onctueux, c'est plus délicat, quelque part aussi, c'est plus robuste. N'est-ce pas? Il faut vraiment y aller pour la déchirer. Ça va pas, si je la laisse tomber, elle va pas se casser. Par contre, il y a quelque chose de différent aussi, c'est qu'on ne voit plus l'huile. Mais l'huile est présente. Elle est là. Elle a imprégné toutes les fibres de la tresse. Elle est présente partout. Et ça, c'est une image aussi de l'œuvre que le Saint-Esprit va accomplir dans nos vies, au plus profond de nos vies. Et c'est pour ça que je vous disais, on ne peut pas se contenter simplement d'être de l'onction en disant « Seigneur, ou un mois d'huile », tout en restant une galette. Mais nous devons aller plus loin et dire « Seigneur, pétris-moi. Pétris-moi de ton huile. Pétris-moi par ton Saint-Esprit. » Et alors, vous comprenez que notre vie prend une autre dimension. Alors, oin pétri, galette, gâteau, je vous dirais les deux. Les deux, parce que les deux sont complémentaires, sont nécessaires. Oui, quand nous nous présentons au Seigneur ou dans le désir de servir Dieu, n'oublions jamais que nous ne sommes que des galettes. Oin du Saint-Esprit, c'est pas par notre force, c'est pas par notre éclat, par notre beauté, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que des œuvres s'accomplissent. Et rappelons-nous que nous sommes fragiles. Ne pensons pas que nous pouvons nous en sortir par nous-mêmes. Nous ne sommes que des galettes. Mais il n'empêche que dans la présence du Seigneur, Dieu nous façonne par son esprit jour après jour. Il nous pétrit. Il vient nous chercher jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et je crois que c'est ce qui s'est passé cette semaine. Je crois que Dieu m'a aussi pétri. Dieu m'a renouvelé. Pour plusieurs aussi, j'en suis convaincu. L'avez-vous vécu cette semaine ? Cette imprégnation du Saint-Esprit. Et on le vit jour après jour. Oh oui, Seigneur, imprègne-moi de ton esprit. Galette, gâteau, les deux. Oin, pétri. Seigneur, les deux, c'est certain. Désirez-vous les deux? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'onction. Oui. Mais prends-tu le temps de laisser le Saint-Esprit te pétrir? Ou te contentes-tu d'être arrosé des fois? J'ai l'impression que parfois certains simplement sont arrosés. Arrose-moi. Quand le Seigneur dit, ouais, mais j'aimerais faire quelque chose de plus profond. Et c'est ce qu'il a fait au milieu de nous cette semaine. Gloire à Dieu. Voilà, c'était ma première image. Oui, vous en souviendrez maintenant, comme ça. Et puis, ma deuxième image s'appuie sur un autre texte. Alors, il n'y aura pas d'illustration ce coup-ci. Il aurait fallu que j'y réfléchisse. Mais nous allons aller dans le livre des psaumes, dans quelques instants, psaume 92, et nous allons parler d'être arrosé d'une huile fraîche. Arrosé d'une huile fraîche. Psaume 92, verset 11. Vous pouvez le prendre sous vos yeux. Je prendrai juste ce texte où il me donne la force du buffle. Je vais prendre ça pour éviter de faire trop de miettes. Il me donne la force du buffle
je suis arrosé d'une huile fraîche. Arrosé avec une huile fraîche. Mon premier point sur ce texte, c'est de parler d'une abondance d'huile. Le verbe que nous avons là, arroser, c'est celui que nous avions aussi dans le Lévitique lorsqu'il est question de pétrir. Donc, dans le Lévitique, il est traduit par pétrir, et ici, dans le psaume, il est traduit par arroser. Mais je regardais toutes les traductions, tout ce qu'on en dit. L'idée, c'est pas simplement si on garde l'idée d'arroser, c'est quand même l'idée d'un arrosage en profondeur. Vous savez, parfois on peut arroser rapidement une plante, mais il y a des moments où on peut faire un véritable arrosage. Hein. Et vraiment, on va apporter l'eau qui convient à la plante pour une longue période. Et bien là, c'est cette idée. Pas quelques gouttes d'huile fraîche, mais une abondance. Au point qu'on peut même dire, eh bien presque d'être rempli tout entier. Ah oui, ça nous ramène vers la nouvelle alliance remplie du Saint-Esprit. Plein du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, une idée d'abondance. C'est ce que David voulait exprimer en disant « Je suis arrosé, pétri, balal ». C'est le verbe en hébreu d'une huile, avec une huile fraîche. Alors parlons d'abondance encore. Et il y a 3 textes. Je reste volontairement ce soir dans l'Ancien Testament. 3 textes qui me viennent tout de suite à l'esprit. Vous les connaissez aussi tellement. Ils sont tellement merveilleux, n'est-ce pas? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'abondance. Tu oins d'huile. Alors, il y a beaucoup de verbes pour traduire oint. Nous, on a juste oint. En hébreu, il y en a plusieurs. Et ici, c'est le verbe d'achen en hébreu qui veut dire gras. Voilà, presque engraissé, gras, tu me rends gras. C'est ce que David veut dire. Bah oui, comme d'ailleurs, j'ai les doigts gras après avoir touché l'huile. Mais tu oins d'huile ma tête, tu rends ma tête graisseuse quelque part. Et ma coupe déborde. Pas simplement un fond de coupe, mais un débordement de coupe. Seigneur, verse ton huile abondamment sur nos vies. Alléluia, une abondance. C'est ce que le Seigneur en réserve pour nous. Pas simplement quelques gouttes qu'on va prendre de temps en temps, mais toute la puissance et la grâce du Saint-Esprit. Seigneur, c'est ce que j'ai envie, que tu oignes, que tu rendes ma tête graisseuse, Seigneur, pour que ma coupe déborde. Oh Seigneur, vous avez vécu ces moments de débordement en louange, peut-être même dans des langues nouvelles, dans des paroles d'adoration. Oh, c'est des moments qui sont extraordinaires. Et je pense que si David écrit ça, c'est aussi en s'appuyant sur ses propres souvenirs. Il est encore ce jeune homme roux dont Nicolas nous parle souvent. Et Samuel est envoyé par le Seigneur, vous savez, à Bethléem, dans la maison d'Isaïe, après avoir vu tous les frères. Enfin, on lui présente David. Et là, nous lisons ce verset 13, où il est écrit que Samuel prit la corne d'huile et il l'oignit. Et là, c'est le verbe machar qui a donné Messie. Et il l'oignit David au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David. Et à partir de ce jour-là et dans la suite, la corne. Et je ne sais pas si vous avez vu déjà ce qu'on appelle les chauffards. Alors souvent, si vous avez fait des voyages en Israël, on les voit là-bas. C'est pas des cornes de biquette, hein. Certaines, elles sont massives. Elles étaient remplies d'huile. Alors j'imagine quand ça a coulé sur David. Quel moment. Inondé d'huile. Et je crois que ça a dû marquer toute sa vie. Hein. Particulièrement dans les moments difficiles, lorsqu'il était dans les déserts en fuite devant Saül. Lorsqu'il était dans les combats, ou lorsqu'il a eu ensuite des soucis avec sa famille. Il se rappelait encore ce moment où, jeune homme, le vieux prophète était venu le voir de la part du Seigneur pour déverser l'huile abondamment sur sa vie. Et il reconnaissait que depuis ce jour-là, l'Esprit du Seigneur avait été avec lui.
Et rappelez-vous qu'au jour de son humiliation suite à son péché, dans le psaume 51, se rappelant à la fois de sa propre expérience et se rappelant aussi de Saül, il dit « Seigneur, ne me retire pas ton esprit ». Il sentait combien maintenant, son péché ayant été dénoncé par Nathan, lui qui pensait s'en sortir avec quelques sacrifices et faire passer tout ça de sa position de roi, Dieu l'avait mis à nu. Tu as volé la brebis du pauvre et tu rendras au quadruple. Et David pleure, il est brisé. Seigneur, surtout ne me retire pas ton esprit, ne me laisse pas devenir comme Saül. Et le Seigneur lui a fait grâce. Quel moment saisissant dans la vie de David. Je crois qu'il y a des moments où dans notre vie, c'est vrai, nous avons vécu ces temps où Dieu nous a oints d'Esprit Saint et il marque notre vie. Ils sont des jalons dans notre vie. J'ai plusieurs moments comme ça de visitation puissante du Saint-Esprit qui ont été à des temps particuliers. Et c'est ces choses que nous gardons dans nos cœurs comme des trésors et que nous voulons vivre et continuer de vivre jour après jour. Troisième texte, après avoir parlé de David, eh bien, nous allons parler d'Aaron. Au jour où Aaron a été oint par Moïse comme grand prêtre. Lévitique 8, verset 12, Moïse répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit Machar afin de le sanctifier. Et c'est ainsi qu'Aaron fut consacré comme grand prêtre d'Israël par l'huile d'onction qui coula sur lui. Et là aussi, nous savons que ce ne sont pas quelques gouttes qui ont été déversées par Moïse sur la tête d'Aaron. Mais nous connaissons aussi ce merveilleux psaume, 133, verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Elle coule, jusque sur le bord de ses vêtements et elle descend. Quel moment merveilleux, quel moment solennel, quel moment précieux, l'huile précieuse. Le Seigneur veut répandre abondamment son esprit sur nous. Lui dont Jean-Baptiste disait qu'il n'a pas reçu l'esprit en mesure, mais en plénitude. Il n'est pas venu pour nous donner une petite part d'Esprit Saint, mais il est venu pour que nous soyons remplis tout entier pleinement de son esprit. Que nous débordions dans des langues nouvelles et que nous soyons pleins jusqu'à être pétris tout entier, jusqu'au plus profond de nos fibres. Par le Saint-Esprit, Dieu ne mesure pas le Saint-Esprit. Il donne à celui qui a faim, à celui qui a soif, à celui qui, comme David, comme Aaron et comme bien d'autres, dit Seigneur, Seigneur, envoie ton esprit, accorde-moi ton esprit. Et l'esprit du Seigneur a été répandu sur nous et il est pour chacun d'entre nous, c'est la promesse de l'apôtre Pierre au jour de la Pentecôte, jusque à nos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et je dis aux jeunes ce soir, oui, l'esprit du Seigneur est pour vous. L'Esprit du Seigneur est sur vous. J'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'avais 14 ans et je peux vous dire que j'en ai vu des bien plus jeunes être baptisés, remplis du Saint-Esprit. Dieu n'attend pas que nous ayons atteint la majorité ou ceci ou cela ou passé la maturité ou le baccalauréat. Ça n'a rien à voir avec des diplômes, ça n'a rien à voir avec des connaissances théologiques, ça a tout à voir avec l'amour que nous avons pour le Seigneur et la foi que nous plaçons dans sa parole et dans ses promesses. Alléluia. Donc, une abondance, il y a une abondance d'Esprit Saint. Non, le ciel n'est pas fermé, les vannes du ciel sont ouvertes et le Saint-Esprit est encore répandu abondamment. Et deuxième chose sur ce psaume de David, je suis arrosé avec une huile fraîche. On a parlé d'arroser abondamment. Je voudrais m'arrêter sur cette idée d'une huile fraîche. Traduit ici encore par huile verdoyante. Huile parfumée.
David avait été roi avec la corne, et là il y a l'idée de l'abondance, et donc l'Esprit du Seigneur était sur lui. Mais il ne considérait pas cette grâce comme un acquis pour sa vie. Il demandait sans cesse à Dieu une onction fraîche, une onction verdoyante, une onction parfumée. Vous êtes-vous parfumé ce soir? Je ne vais pas vous demander de vérifier ce qu'il en est avec votre voisin ou votre voisine. Je connais le parfum de ma femme et je sais quand elle est passée à un endroit. Elle connaît mon parfum aussi. Et c'est vrai que le parfum dit beaucoup de choses aussi nous concernant, n'est-ce pas? Le parfum. Une onction fraîche, verdoyante et parfumée. Pas simplement l'onction d'hier, Seigneur. Pas simplement ce que nos pères ont vécu. Au début du réveil. De Pentecôte. Que ce soit aux États-Unis, en France, en Suisse. Depuis l'Angleterre, puisque ce sont les Anglais qui sont venus ici. Mais Seigneur, une huile fraîche d'aujourd'hui, pour notre génération. Une huile fraîche, c'est aussi une huile pure. Le Seigneur dit encore à Moïse, Exode 27, 20, tu donneras aux enfants d'Israël, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier, la menorah, de l'huile pure d'olive concassée. Vous savez, il y avait les grandes meules, vous avez déjà vu ce genre de meule, en grosse meule de pierre. Si un jour vous allez en Galilée, à Capernaum, il y a partout dans les ruines de Capernaum, on voit partout des grandes meules à farine ou des meules à huile. Ça nous met dans le contexte de l'époque de Jésus. Et donc, on mettait les olives, on répandait les olives, et puis venait l'autre meule, la meule dessus, et puis on pressait. Et l'huile pure, et les olives étaient donc concassées par les deux meules. Et le frottement des deux grosses pierres, c'était deux grosses pierres énormes. Et les olives étaient concassées. Et l'huile pure, c'était celle qui coule, la première pression. La pression fraîche. Esther a un oncle en Sicile qui a un magnifique oliveraie. Je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines d'oliviers il a. Et il produit sa propre huile d'olive. De ces oliviers qui ont poussé sur les coteaux, sur les collines sèches, brûlées par le soleil de Sicile. Et là, il amène lui à la coopérative, et ensuite, chaque fois qu'on y va, on essaie d'en ramener le plus grand nombre possible de litres. Maintenant, ils sont beaucoup à la douane, ils regardent quand on va arriver avec des bidons d'huile, ils ne laissent plus passer comme autrefois. Maintenant, il faut faire attention, mais quel parfum! On a eu l'occasion de goûter des huiles de différents endroits. Alors, je vais pas commencer à dire, parce que les uns les autres, les Méditerranéens, entre Espagnols, Portugais, Grecs ou Nord-Africains, vous allez me dire, on a la meilleure huile, donc on a goûté de plein. Voilà. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que l'huile d'olive. Ouais, c'est très bon. Il est un homme qui fut concassé dans le jardin du pressoir à huile. Jésus de Nazareth, dans le Gethsémané. Gethsémané, c'est le jardin du pressoir, c'est ce que ça veut dire. Et là, dans la nuit précédant son arrestation, après avoir célébré la Pâque, le Seigneur s'est tenu dans la prière devant Dieu. Et il était en prière, il était presque en agonie, au point que l'évangéliste nous dit que de ses tempes perlaient des gouttes de sang. Le Seigneur était concassé dans la prière. Non pas ma volonté, mais la tienne. Si tu pouvais, Seigneur, retirer cette coupe. Car il savait ce qui venait. C'était l'heure du prince des ténèbres. Mais Jésus priait une fois, 1 heure, et une 2e heure, et une 3e heure, jusqu'à ce qu'on vienne l'arrêter. Et le Seigneur a été concassé.
il est l'olive pure. Il est l'olive précieuse. Et de sa vie concassée a jailli l'huile pure du Saint-Esprit. Elle a commencé à couler à la croix. Les meules sont passées sur Jésus. Le corps de Jésus a été brisé. Et 50 jours plus tard, l'Esprit a été répandu. Il est l'olive pure. Ça sera la dernière diapositive. David dit aussi une huile parfumée, une huile verdoyante. On est dans le livre de l'Exode, toujours. Il y a vraiment de belles choses, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament. Dans la Torah, extraordinaire. Plein de choses qui sont là. Il faut prendre le temps de les lire. Et nous lisons l'Éternel parla à Moïse et dit « Prends des meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamone aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire et 1 hin d'huile, 6 litres d'huile d'olive. Et tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Une huile parfumée. Une huile parfumée. L'accent dans ce passage est mis sur les aromates. Pas n'importe lesquels. Les meilleurs. Les meilleurs. Les meilleurs aromates du ciel, la connaissance de Christ, les dons du Saint-Esprit, la foi, la grâce, l'appel de Dieu pour notre vie, le fruit de l'Esprit. Voilà les aromates avec lesquels le Seigneur veut parfumer notre vie. Les arômes, en quelque sorte. Juste quelques pensées rapides sur ce passage, sur ce texte. D'abord, je note ceci. Voyez-vous, les proportions sont bien définies. Elles sont équilibrées. Et je veux vous dire ceci, écoutez bien, l'onction ne rend pas déséquilibré. Parce que parfois, c'est ce qu'on a l'impression. Et c'est la crainte que certains nourrissent du coup, ayant entendu ou vu certaines choses. Et ils ont l'impression que lorsque, le Saint-Esprit descend, remplit une pièce, remplit des hommes, des femmes, ça devient un peu tout et n'importe quoi. Plus aucun contrôle. Des choses bizarres. Mais ce n'est pas ce que nous dit la parole du Seigneur. Elle nous dit que le parfum du Saint-Esprit, que l'onction sainte est équilibrée. Et elle est harmonieuse. Elle est harmonieuse. 500 cycles de ceci, 250 de cela. Et chacune de ces touches se combine pour former ce parfum. Êtes-vous déjà allé à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, juste dans les collines à l'arrière de Cannes? C'est là où il y a les parfumeries. Vous pouvez visiter le musée Fragonard et bien de choses encore. Et c'est là que vous voyez les orgues. Et les orgues, c'est là où les nez travaillent. Et dans les orgues, il y a toutes sortes d'arômes. Et souvent, beaucoup des aromates, ou le jasmin, ou des choses comme ça, sont cultivés sur les collines de Grasse. Et elles sont très fraîches. Et ces hommes, ces femmes ont des capacités olfactives extraordinaires qu'ils ont travaillées pour composer des parfums merveilleux. Extraordinaires. Eh bien, je voudrais vous dire, oui, nous, la plupart du temps, même si on va acheter, je ne sais pas quel type de parfum vous achetez, on ne va pas faire de promotion ce soir, ce n'est pas le but. Il y a des parfums il y a des parfums qui valent vraiment pas cher, et des fois, peut-être vaut mieux les éviter. Après, il y a des parfums qui valent beaucoup d'argent. Et, mesdames, vous le savez bien, de ces parfums-là, juste quelques petites gouttes derrière les oreilles, dans le cou, et ça suffit
Il y a une telle force dans ces parfums. Il y a des gens, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui sont suffisamment riches pour commander leur propre parfum, qui va s'accorder avec leur peau, qui va s'accorder avec ce qu'ils veulent dégager d'eux-mêmes, montrer d'eux-mêmes. Il faut vraiment être riche pour se payer un parfum. Voilà. Mais ça se fait, ça se fait. Avec le Saint-Esprit, c'est gratuit. Amen. Et je voudrais vous dire qu'il y a un parfum composé spécialement, harmonisé, spécialement équilibré, spécialement par le Saint-Esprit pour chacun d'entre nous. Tant d'appels, tant de puissance, tant de capacité de leadership, d'organisation, de compassion, de sensibilité à l'esprit, de foi. Voilà, le Seigneur va ajuster. Il ne va pas mettre tout à 1000. Non, non, sinon ça ne serait pas bon, vous savez bien. Si on met tout trop fort, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont un peu plus fortes, et il y a des choses qui sont un peu moins fortes. Et ça s'équilibre, et ça fait une harmonie. C'est pour ça que je ne crois pas du tout qu'il y ait des gens qui aient tous les dons spirituels. Enfin, certains l'ont dit, mais je ne le crois pas. Parce qu'il a plu au Seigneur de donner à l'un et de donner à l'autre. Parce que si l'un avait tout, ça sentirait pas bon. Non, c'est pas ce que le Seigneur veut. Oui, ça ferait tourner les têtes. Non, non. Le Seigneur donne à certains, et puis il donne différemment à d'autres. Je sais ce que j'ai reçu du Seigneur, je sais ce que je n'ai pas reçu. Et quand je vois d'autres frères et sœurs, je me dis, dans ce domaine, c'est certain, ils ont reçu plus que moi. Et par moments, j'aimerais me dire, Seigneur, moi j'aimerais aussi, là, est-ce que tu peux faire passer de 250 à 500 Seigneur me dit, non. Bon. Mais il me dit, regarde les 500 que tu as. Oui, Seigneur. Ah ben oui. Et il me dit, va avec ces 500. Ah oui, ils n'ont pas tout à fait la même odeur. Non. Ils sont tout aussi importants que les 500 des autres. Ok? Il y a un parfum pour chacun d'entre nous. Il y a un parfum pour toi, mon frère, ma sœur. L'appel, le projet, les dons de Dieu. Et c'est vrai que le rendu est différent suivant les personnes. Parce que nous n'avons pas tout le... C'est vrai que sur un parfum, on n'a pas tous déjà le même type de peau, grasse, sèche, etc. Eh bien, c'est un peu pareil. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, ça donne pas tout à fait la même chose, parce que nous sommes aussi des êtres humains, et notre foi, notre engagement, certaines personnes peuvent avoir... On pourrait dire, mais il y a une telle onction de Dieu sur lui, sur elle, et puis, ça donne pas grand-chose. Parce que peut-être il n'y a pas la communion qu'il devrait y avoir. L'intimité qu'il devrait y avoir. Et tout ça est important. Je note aussi donc l'abondance d'aromates par rapport à l'huile. Oui, en tout, j'ai calculé, il y a 1500 cycles d'aromates, ce qui représente 24 à 25 kilos pour 6 litres d'huile. Ça fait un beau sac de pétales de fleurs et d'arômes, hein, d'herbes sauvages. 24 kilos pour 6 litres d'huile. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle là de la densité, de l'intensité du parfum. Et vous voyez comme ces aromates sont liés par l'Esprit Saint. Parce que dans la constitution des parfums, aujourd'hui, il y a des choses qui vont... je ne sais pas si c'est... Oui, c'est des formes d'huile de base. Hein, je crois que c'est ça, on appelle des huiles de base. Qui lient les arômes entre eux. Eh bien là, c'était l'huile d'olive. Et c'est le Saint-Esprit qui lie entre eux l'appel, les dons, le fruit, la vie que nous sommes. C'est lui qui lie tout cela. Mais pour faire ressortir toujours les aromates qu'il a déplacés dans nos vies. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce sont tout ce qui vient du ciel. Alléluia. Je finis. C'est mon tout dernier point. Des aromates rares et précieux. Là, il est parlé, je m'en reste... alors, chaque aromate qui est mentionné ici, il y a toute une typologie, c'est-à-dire qu'ils expriment quelque chose du caractère de Christ, de la vie de l'esprit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, je lis au début, au sujet de la myrrhe, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. Qui coule d'elle-même. Parce que la myrrhe était compliquée à trouver. Alors, quand on mettait la main sur des plants de myrrhe, on les rapportait et puis on les cultivait.
Mais et puis alors, je ne sais pas exactement qu'on faisait. Je crois que c'est un peu comme les érables au Canada. Il faut parfois faire des saignées dans l'arbre pour l'arbuste pour que ça coule. Enfin, si j'ai bien compris. On pourrait me corriger si c'est pas tout à fait ça. Mais là, il y a quelque chose de provoqué. Elle coule pas d'elle-même. Et puis, l'arbuste n'a pas tout à fait poussé à l'endroit où il doit pousser. Mais il a été rapporté. Pourquoi? Parce que ces arbustes qui produisent cette gomme, cette résine particulière qui est la myrrhe, à la fois faite d'amertume et très parfumée, ne poussent qu'au fin fond des déserts. Donc il faut aller les trouver. C'est pour ça que je vous dis que des fois on les ramenait quand on en trouvait et on les cultivait. Mais au fin fond des déserts, c'est là qu'on trouvait la myrrhe qui coule d'elle-même. Parce qu'il n'y avait aucune main d'homme pour avoir blessé l'arbre pour que la myrrhe coule. Mais elle coulait d'elle-même. Mes frères et sœurs, et donc cette myrrhe, oui, avait une très grande valeur. La myrrhe qui coule d'elle-même. C'était pas une... Je prends l'image d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font à la vanille. Mais on sait que ça n'a rien à voir avec la vraie vanille, n'est-ce pas? Parce que la vraie vanille, qu'elle soit de Madagascar ou de La Réunion, là, ça vaut très cher. Très cher. Eh bien, c'était pareil avec la myrrhe. Mes frères et sœurs, cette myrrhe qui coule d'elle-même, ces aromates de grand prix, rares et précieux, c'est avec cela que nous devons aussi chercher à constituer notre parfum. Et il faut aller les chercher. Il faut aller la chercher au fond du désert, dans une intimité avec le Seigneur. Peut-être à l'écart, dans des endroits de... Là, Seigneur, il n'y a que toi et moi. Et c'est là qu'on va chercher. Parce que c'est là que les choses coulent d'elles-mêmes. Parfois, aujourd'hui, on dit « Ah, vite, je vais aller voir l'un ou l'autre. Et il va imposer les mains sur moi. » Et on parle alors aujourd'hui de l'impartition des dons et ceci et cela. Pour moi, ça, c'est l'arbuste qui a été blessé. Mais ce n'est pas la myrrhe qui coule d'elle-même. Et si vous pensez que c'est en allant auprès d'un prophète, d'un apôtre, de ceci, de cela, d'une convention que vous allez trouver l'onction, je vais vous dire oui, vous allez ramener de la myrrhe, mais pas celle qui coule d'elle-même. Celle qui coule d'elle-même, c'est dans votre chambre que vous allez la trouver. En fermant la porte, en étant à genoux devant le Seigneur, ou en marchant, en vous promenant comme vous voulez, mais dans un tête-à-tête, dans un cœur à cœur avec le Seigneur. C'est là qu'on trouve la myrrhe. C'est pas une myrrhe que la main de l'homme a fabriquée. Parfois même, je me demande s'il n'y a pas aujourd'hui des planteurs de myrrhe. On veut systématiser. Oui, ça c'est le défaut des Occidentaux. C'est du marketing spirituel. Du branding, c'est-à-dire qu'on a trouvé quelque chose qui marche à un endroit, on va le franchiser. Ça permet de faire des livres, ça permet de faire des conférences, de faire des vidéos, ça permet de faire des sous-produits, des goodies, etc. Et presque, non, je rigole pas, c'est vrai. J'exagère pas. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment? Oui, il y a des planteurs de myrrhe, mais c'est pas la myrrhe pure, celle qui coule directement d'elle-même et du ciel. Voilà donc ce que je voulais partager ce soir avec vous sur cette nouvelle onction. Et pour vous dire, oui, il y a encore une nouvelle pression céleste. Et cette semaine, je remercie le Seigneur, je crois qu'il m'a renouvelé. Nicolas, on a parlé, et avec d'autres, le Seigneur nous a rafraîchis. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore visibles. Certaines sont visibles. En tout cas, je les perçois nettement. Une pression fraîche, parfumée. Et je suis toujours à la recherche de ce parfum. Ce parfum qui me saisit lorsque je dois prêcher, lorsque je dois parler de la part du Seigneur, lorsqu'il y a quelque chose qui est sur mon cœur, une action à accomplir. Seigneur, ce que je veux, c'est être sûr que je suis parfumé. C'est parce que si je suis sec, ça ne va pas passer.
Comme Paul l'écrit, je ne veux pas prêcher en parole seulement, mais avec force, avec puissance, avec le Saint-Esprit, avec une pleine persuasion. Je ne veux pas prophétiser de mon propre cru, mais Seigneur, ton inspiration. Je ne veux pas servir, témoigner, agir, conduire avec mes propres idées, ma propre expérience, mais en allant chercher ce parfum, cette huile pure, cette huile fraîche. Nous avons vu deux versets. Le premier dans le Lévitique, sur les galettes et sur les gâteaux. Oint et pétri. Pas l'un ou l'autre, les deux. Les deux. Puis nous avons donc parlé de ce texte de David dans le psaume 92, verset 11. 92. Je me force. Verset 11. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins avec une huile fraîche, une huile verdoyante et avec abondance. La promesse du Saint-Esprit est pour nous. Et ce soir, je voudrais que nous finissions, nous allons peut-être finir, accordons-nous encore 20 minutes si vous le voulez bien, jusqu'à 22h30. Mais qui veut dire comme David, oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde? Peut-être, mon frère, ma sœur, parce que tu es sec, tu es sèche. Peut-être, mon frère, ma sœur, parce que tu es comme Timothée. Et ce soir, tu dois entendre cette parole du Seigneur. Ranime le don que tu as reçu. Par l'imposition de mes mains, par la prophétie. Ranime le don. Et puis à d'autres, je veux dire, la promesse est pour toi. Il y a une onction. Il y a une huile pour te pétrir. Le Seigneur veut faire de toi ce gâteau. Ce beau gâteau doré. Et il veut aussi t'utiliser par son onction dans son œuvre. Il veut te remplir de son esprit. Il veut te baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Je demande à Sébastien, tu peux juste nous accompagner avec le piano. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, toi aussi. Et puis, quel que soit le sujet, je veux dire, c'est pas simplement un temps pour prier pour ceux qui veulent le baptême de l'Esprit, mais vous avez, voilà, quel que soit votre besoin, quelle que soit votre marche avec le Seigneur, si ce soir vous voulez dire, oui Seigneur, oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde. Alors, je vous invite à faire quelque chose. On va garder nos masques, hein. Nous, on va se laver les mains avec le gel. On respecte tout ça. Mais je vous invite à venir devant vous qui avez faim et soif. Ce soir, et nous allons prier pour vous. J'ai demandé aux pasteurs qui sont là, aux anciens, aux membres du conseil spirituel aussi qui sont là, de venir sur le devant et on va prendre le temps de prier. Et puis si vous êtes à prier alors, si vous restez, priez pour ceux qui sont devant. Et demandons de manière générale que nous soyons tous à nouveau parfumés. Que l'église entière soit parfumée. Que cette maison soit pleine du parfum. Comme au jour où Marie a rompu le vase d'albâtre sur la tête et les pieds du Seigneur, la maison devait sentir le parfum de nard pur qu'il y avait. Et si ce soir notre maison, cette maison que nous aimons, sentait le parfum du ciel.